Bon, si je parle tout seul, tu t'inquiètes pas. Il y a une caméra. Ah! Il y a du fish! Un gros en plus. C'est de mon côté. De ce côté-là, il n'y a rien. Tout est là. Bon, allez, salut les amis, nouvelle vidéo sur un nouveau lieu. On découvre aujourd'hui, je suis en compagnie de Théo et Thierry. On va faire une pêche au feeder dans un lac. Bon, ce lac il fait 56 hectares, il n'est pas loin de chez moi. C'est surtout un lac qui est beaucoup pêché au carnassier. Parce que la législation de la pêche est assez compliquée et le reste, pratiquement on va dire les 3/4 du temps de l'année, c'est beaucoup de touristes. Là on profite, les touristes sont partis, donc on va essayer de l'exploiter. On va voir, je pense qu'il y a un peu de poisson fourrage quand même, parce qu'il se fait de beaux carnassiers dans ce lac. Beaucoup de pêcheurs en flotte, beaucoup de pêcheurs en bateau, du bord aussi on peut pratiquer. Et du coup on va essayer de voir un peu ce qu'il y a comme poisson fourrage pour trouver d'autres lieux, pour vous raconter d'autres histoires halieutiques. Donc là aujourd'hui c'est vraiment découverte. Là je suis en train de sonder. Exceptionnellement aujourd'hui j'ai pris le dipper. Voilà. Là c'est les coureurs du dimanche matin. Hop. Il m'a cassé la chute le mec là. J'étais parti là. Ah bon? Bah écoute, c'est pas pour ça qu'on fera du poisson. Hein. Alors. Donc comme je disais, exceptionnellement, j'ai pris le dipper aujourd'hui. J'étais venu un peu en repérage hier pour trouver un poste où vous pouvez pêcher au moins à 3 sans se gêner. Le but c'est de passer une agréable journée au bord de l'eau durant ce joli mois de novembre, couvert dans les nuages. Je pense pas qu'on verra le soleil aujourd'hui, mais bon, s'il pleut pas déjà c'est principal. Donc là on cherche un peu les coins, donc ça a l'air d'être assez plat. La difficulté on va dire du poste, du secteur en fait, c'est que comme vous le verrez tout à l'heure, mais le lac est à une eau vachement turquoise. Donc on est avec le soleil et tout, le peu de soleil qu'on a en Normandie, on a beaucoup d'algues et d'herbiers. Donc il faut trouver des plages, des endroits à peu près propres. Donc là où on est, où je lance actuellement, je dois avoir 3-4 cm d'herbier dans le fond, mais c'est assez propre. Par contre quand je rapproche vers moi, à peu près à 15-20 mètres, on a un mur d'herbier. Et à peu près la profondeur, on est à 2,70 m. Bon, exceptionnellement, j'ai mis le détecteur de poissons juste pour voir si on voit de l'activité. Je vous avouerai, c'est lunaire total. Donc déjà, on sait que le poisson n'est pas encore sur la zone. J'espère que l'amorçage qu'on va faire fera venir les poissons, mais je pense qu'on risque d'attendre un petit moment avant d'avoir des touches. On verra bien. Ça sera la surprise de la journée. Voilà, donc au cours de cette pêche, je vous montrerai un peu mon approche d'aujourd'hui, l'amorce rapidement, parce que vous avez vu quand même derrière la dernière vidéo comment je préparais mon amorce. De toute façon, j'ai eu le temps de la préparer chez moi, les mouiller, je vais juste la remouiller et puis on sera go pour pêcher. Voilà, allez, je termine d'éco-sonder et puis on va commencer à songer, à regarder un peu où on va pêcher. Allez, à tout à l'heure. On va regarder l'amorce, les pelés. Alors, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû en entendre parler. Donc là, j'ai préparé du colza. Je l'ai broyé en poudre. En fait, je l'ai bouillanté un peu comme le chènevis, comme vous pouvez le voir. C'est pas trop mal et je pense que ça doit bien travailler dans l'eau, ça. Voilà, ça c'est ce que je voulais. C'est nickel.
Donc ça, on va en mettre un peu dans l'amorce. Hop. Ça a une odeur, ça, c'est impressionnant. Alors, l'amorce. Alors, comme on a dit, on est dans un lac où l'eau est très claire. Donc là, je suis parti sur une black. Et donc toujours pareil, j'essaye les amorces Sonubets, les sauts naturales. Donc là, j'ai pris une black feeder et j'y ai rajouté bien sûr mélangé avec une amorce Gardon Sonubets aussi en saut naturel. Voilà. Et j'y ai préparé aussi du maïs concassé que j'ai trempé 24 heures, que j'ai cuit hier soir, que j'ai encore laissé tremper cette nuit, ce qui va rajouter un petit peu de couleur dans mon amorce. Donc là, je voulais vous montrer parce que j'ai pris quelques produits de chez Apabets. Et là, on a du maïs concassé que j'ai laissé tremper 24 heures, là, comme vous pouvez le voir, avec de très très belles couleurs. Une bonne odeur aussi. Là, on va les cuire un quart d'heure, 20 minutes. On va le laisser tremper dans son jus. Et demain, j'ai envie d'utiliser une amorce sombre. Donc du coup, ça permettra de faire de la couleur dans mon amorce. Et bien sûr, le maïs en cette période, c'est génial. C'est parti pour 20 minutes. Quand je dis 20 minutes, là, c'est 20 minutes, surtout quand l'eau est bien chaude. C'est vraiment pour éviter que la graine gonfle dans l'estomac du poisson. C'est pour ça qu'il faut cuire et tremper les graines. Pourquoi on les trempe? Quand on les trempe en 24 heures avant, eh ben vous allez gagner votre temps, vous réduisez votre temps de cuisson. Et ensuite, on les laisse tremper dans l'eau chaude, dans un récipient. Voilà, je vais les remettre dans un seau pendant 24 heures et ça va continuer à cuire tranquillement dans son jus de cuisson. Voilà les amis, c'est dans la bassine. Ça va tremper encore toute la nuit. Nickel. Belle couleur. Plus qu'à maintenant. Donc pour l'amorce, là, comme je vous disais, on est sur une amorce sombre avec quelques particules. En fait, j'ai pas besoin de la mouiller énormément parce qu'en rajoutant mes attractants, je vais remouiller un peu mon amorce et elle sera parfaite. Alors, tamiser quand même parce que j'ai des morceaux non agglomérés. C'est parti. Le meilleur. Voilà. Alors mouiller mes tessons. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en préparer une quantité pour amorcer à la cage. Voilà. Alors là-dedans, on va y rajouter un peu de couleur, comme on fait d'habitude. Comme on fait d'habitude. Les graines de chenille. Et un peu de pelé dur, comme je fais d'habitude. Voilà. Ah, j'hésite pas à mettre à manger. Hein. Et pour terminer, le colza ébouillanté. Comme je vous montrais, on va se servir de jus pour remouiller un peu l'amorce. C'est pour ça que je ne l'ai pas remouillé. Sinon, c'était foutu là. Voilà. Bien sûr. Donc pour accompagner tout ça, j'ai des asticots, des vers de terre pour la partie cage. Et pour la partie méthode, pelé de 2 mm comme d'habitude avec des dumbbells. J'ai emmené des bouillettes aussi quand même, parce qu'il y a de la carte dans ce lac. Voilà. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis assez content.
Je garde la partie sombre avec des couleurs pour rappeler jaune. Pour rappeler l'amorce un petit peu et puis faire sortir un peu des grains particuliers, quoi. Hop. Fiche. Mais je peux pas. Assez difficile. Bah, de toute façon, c'est normal. Bon, bah, et hop. Poutine. Commencer. C'est beau, ça fait de l'effet. Merci bien camarade. Mets un casque, je te le dis moi. Et les cannes à portée de main, impeccable. Voilà, c'est parti. Alors, petit peu les 2 mm. Let's go. Bon bah en espérant qu'on se retrouve avec des poissons ou pendant un combat. Allez, c'est parti, on se dit à tout à l'heure. Pioup, 10h20.
Coucou. Allez, salut. Nouveau lieu, nouvel endroit. Pour l'instant, c'est assez compliqué. Allez, je vous mets ce natural, la black, du pelé, maïs concassé. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc si vous me suivez, vous avez dû le voir hier, du colza ébouillanté. Je vais vous montrer ça, l'efficacité. Bien sûr, des dumbbells, asticots, vers de terre. Et on regarde un petit peu l'efficacité mélangée. Donc là, maïs concassé avec du colza ébouillanté. Vous êtes prêts? C'est pas mal, hein? Ça donne des idées, quoi. Bon, l'avantage en plus, c'est que les petites graines, elles descendent vraiment tout doucement dans le fond, quoi. Bon, maintenant, il faut que les poissons mordent aussi.